N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin je fais des petites annonces en fait par rapport à des trucs qui vont sûrement arriver prochainement. Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode du montage démonté. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de montage linéaire, de montage non linéaire. Qu'est-ce que le montage linéaire? Pour comprendre le montage linéaire, il faut avant tout comprendre comment on montait avant le numérique. Avant le numérique, en fait, il n'y avait qu'une seule technique de montage, c'était le montage linéaire. Pour le comprendre, en fait, il faut un peu comprendre comment on montait avant. En fait, on montait sur ce qu'on appelle des band cuts, où en fait on avait souvent un lecteur et un enregistreur. Sur le lecteur, en fait, on passait la pellicule en fait des rushs, donc c'était littéralement les vidéos. Et ensuite sur l'enregistreur, c'est là où on crée notre timeline. Si je fais une analogie avec ce qu'on a maintenant, c'est un peu comme si vous aviez la fenêtre source qui va montrer le rush de base et la fenêtre de la timeline où vous allez retrouver tous les morceaux de votre montage en fait. Sauf qu'à cette époque-là, vu qu'il n'y avait généralement qu'un lecteur et qu'un enregistreur, vous n'aviez pas le choix et il fallait monter votre film ou votre vidéo, en tout cas du début vers la fin en fait. C'est pour ça qu'on appelait ça linéaire. On était obligé de commencer par le début. Vu que c'était des pellicules, tu pouvais pas vraiment dire oh bah ce bout-là je vais le mettre là, celui-là je vais le mettre là. Non, c'était pas comme ça avant. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit avant, le montage non linéaire, c'est donc ce qui est arrivé avec le numérique. Et donc c'est la capacité qu'on a sur les logiciels de montage à par exemple, si j'ai envie de commencer par la fin, bah par exemple, je peux commencer par la fin de mon montage. Si j'ai envie de commencer au milieu, je peux commencer au milieu, ensuite faire la fin, ensuite faire le début, je fais comme je veux. Et après, je mets tout à bout, et c'est bon, ça fait un film. Je vous donne un autre exemple de la rigidité un peu du montage linéaire. C'est que, imaginez que vous êtes sur votre logiciel de montage, vous êtes, je sais pas, au tout début, vraiment au temps 0, 0, 0, et vous voulez aller à 2 minutes, et bah sur un logiciel de montage, maintenant, ça prend une demi-seconde, c'est juste le temps d'un clic. Tu vas à 2 minutes, tu cliques, et t'y es déjà, en fait. Alors que dans le montage linéaire, en fait, vous n'aviez que 2 options, à avancer dans votre métrage ou reculer. Souvenez-vous, c'est comme quand on avait les VHS. Avant, on pouvait soit rembobiner, soit mettre play et ça avançait. Mais vous pouviez pas, si vous regardiez un film, vous pouvez pas aller à 1 heure du film et dire, bah j'ai déjà vu 1 heure, donc j'avance d'1 heure. Non, il fallait faire avance rapide jusqu'à 1 heure pour retrouver votre film. Et bah là, c'était pareil avec le montage. Si vous étiez en train de monter un film d'1 heure et demie et que vous deviez modifier la scène de la fin et que vous étiez au début, et ben il fallait faire avance rapide jusqu'à la fin pour aller faire votre montage en fait. Et donc c'est l'atout en fait du montage non linéaire, c'est le fait que on puisse faire des allers-retours et constants comme on veut dans notre montage et aussi dans les rushs, parce que avant, en général, quand tu avais fini avec un rush, ça allait dans ce qu'on appelle des chutiers. Donc c'est là où on mettait les chutes en fait des pellicules et bon on pouvait toujours les récupérer, il y avait toujours des copies, mais en gros c'était un peu la poubelle quoi. Maintenant sur le logiciel, si vous vous trompez sur un cut ou quoi, vous faites CTRL Z ou commande Z si vous êtes sur Mac et hop tout est réparé, tout est bon quoi. Alors que avant, si vous disiez une connerie, bah c'était la merde. Il fallait récupérer les copies des machins pour récupérer le rush de base, pour refaire vos cuts et tout. C'était un peu beaucoup plus galère. Là, je vais citer un exemple c'est une analogie en fait de Walter Murch, qui est le monteur de Coppola, qui disait en fait à propos du montage linéaire et non linéaire que c'est un peu comme la sculpture sur marbre et la sculpture sur argile en fait. Le montage linéaire serait en fait la sculpture sur marbre où on part d'un bloc entier de pierre et qu'on va tailler pour faire notre sculpture. Et donc ça c'est un peu le montage linéaire où tu vas avoir tous tes rushs d'un coup et tu vas devoir du début vers la fin faire ton film. Et à l'inverse, le montage non linéaire, il comparait ça à la sculpture sur argile où tu vas plus aller prendre des petits morceaux d'argile et les modeler un peu comme tu veux pour ensuite les ajouter à ta sculpture finale en fait. Et donc je trouve que cette analogie montre bien les différences en fait entre les deux et les atouts et les désavantages de chaque méthode. Et je trouve que l'analogie est très cool avec la sculpture. Et j'avais juste envie de vous la citer, je trouvais ça rigolo. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi Jules tu nous parles du montage linéaire et non linéaire? En soi, tout ce que je viens de vous dire, vous pourriez le trouver sur Wikipédia en tapant montage linéaire ou je sais pas quoi. Je vous parle de ça parce que j'ai l'impression que sur YouTube, enfin sur internet en général, il y a un peu une nouvelle méthode de montage qui est en train d'apparaître un peu, enfin qui existe un peu, sans être un truc officiel. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de méthode que j'appellerais semi-linéaire en fait,
ou dans le cas où les vidéos sont un plan fixe, sans changement de valeur de plan, avec une seule caméra, eh bien j'ai l'impression que souvent les montages se résument à mettre tous les rushs sur la timeline et juste couper les morceaux qu'on veut pas en fait. Et je trouve que cette manière de monter, indirectement en fait, elle s'apparente presque à du montage linéaire. Même si le matériel et que la méthode un peu pour le faire s'apparente plus à du montage non linéaire. C'est pour ça que j'ai envie de dire un peu semi-linéaire. C'est une réflexion que je suis en train de vous faire et de me faire. Donc j'aimerais bien que vous y répondiez dans les commentaires de si vous faites des vidéos, si vous montez, qu'est-ce que vous pensez de ça, comment vous avez l'impression de monter, et selon vous, est-ce que ce que je viens de dire est une grosse connerie ou est-ce que ça peut être une piste de réflexion sur un truc plus intéressant. Je ne sais pas, voilà, je vous pose la question, à vous d'y répondre dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo, et j'espère que ça arrivera plus rapidement que cette vidéo a mis de temps par rapport à la dernière. Bref, vous avez compris, à très bientôt. Petit plus pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de la chaîne, en fait, je suis actuellement au Canada, ce qui fait que je fais plus de live, malheureusement pour nous, et je sors un peu moins de vidéos. Enfin, je vais essayer d'en sortir plus. Il faut vraiment que je me mette au boulot, mais en fait là, je travaille sur plein de projets très intéressants. En fait, je suis en train de créer plein de petits projets artistiques, notamment une bande dessinée, un jeu de rôle, des trucs comme ça, un roman, enfin des trucs comme ça. C'est très ambitieux. J'ai pas du tout les épaules pour faire ça normalement, mais j'ai envie de le faire. Et je me dis qui ne tente rien n'a rien, et voilà. Du coup, j'espère que pouvoir vous présenter un peu ces projets que j'organise le plus rapidement possible, parce que si je vous le présente rapidement, ça veut dire que ça vient d'avancer. Vous en saurez plus très très prochainement, je vous tiens au courant. Là, ça avance pas mal, donc je suis en ce moment en pleine écriture. C'est pour ça que c'est à la fois long et à la fois j'ai l'impression que ça avance vite, à la fois c'est très long parce que même si quand j'aurai terminé, après il faudra qu'il y ait des relectures, des modifications, de la mise en page, tout ça, vous savez, c'est très très long. C'est très très chiant et les gens d'habitude ne le disent pas tout de suite, mais moi j'ai envie de vous partager cette expérience avec vous parce que c'est un peu des trucs que j'ai jamais fait. Et je pense que vous non plus, du coup ça peut être cool de vivre ça avec moi. Si vous avez envie de vivre cette aventure beaucoup plus en détail, vous pouvez cliquer dans le coin par ici, où je mettrai un lien vers les vidéos journal de bord, où en fait j'explique un peu, je dirais pas au jour le jour, mais étape par étape où j'en suis dans l'écriture et dans la réalisation de mes projets. Notamment ça parle du documentaire, du court-métrage, plus des projets qui arrivent en ce moment. Allez, petit teaser, l'univers s'appelle Ilmaris et c'est un univers fort prometteur et fort mystérieux. Voilà. Et je pense que je donnerai l'accès aux documents que j'ai pour l'instant écrits aux premières personnes, je sais pas, genre aux 3 premières personnes qui commenteront cette vidéo. Comme ça, voilà. Ce sera un petit cadeau bonus pour les premiers. En tout cas, je vous fais des bisous et à très bientôt pour une prochaine live ou une prochaine vidéo. C'est la deuxième fin.